C'est parti au Paul Brown Stadium avec cette rivalité de l'AFC Nord entre les Bengals de Cincinnati et les Steelers de Pittsburgh. C'est le 101e match en saison régulière entre ces deux équipes. Les Steelers ont largement dominé de mémoire récente puisqu'ils restent sur 10 victoires consécutives. Allez, première et 10 et les Steelers de Pittsburgh. Donc 6 actions en attaque. Toujours pas de first down gagné et encore un ballon qui a été difficilement, et oui, il est gagné par les Bengals me semble-t-il sur le mauvais snap. Incroyable début de match, complètement raté pour l'instant par les Steelers de Pittsburgh. Big Ben n'a jamais eu le ballon en main et la défense des Bengals récupère le fumble. On va voir comment les Steelers arrivent à obtenir leur zone non-but. TJ Watt est le premier sur Ryan Finley. Mais regardez le premier pas de TJ Watt, on dirait Usain Bolt. TJ Watt vient de signer le 13e sac de sa saison. Et ça met un terme à la série des Bengals qui doivent se contenter de 3 points. Et il avait dit un peu plus tôt, après son opération du genou, Joe Burrow, que personne n'allait se débarrasser de lui comme ça, qu'il allait revenir en pleine forme. Finley, la passe. Ouais, elle est belle. Il est en train de prendre confiance, Ryan Finley. Alors, ils vont tenter de nouveau. 55 yards de distance. Il n'y a pas grand chose à perdre cette année. Donc, ils vont prendre les risques. 55 yards, ça passe à côté. Il a remplacé Terrell Austin, qui est maintenant dans le staff des Steelers. 3e et 7. Oh, Juju Smith-Schuster, mais quelle boîte! Et le ballon qui est contrôlé par les Bengals, mais je pense pas qu'il ait eu le contrôle, que ce soit une passe complétée. Cincinnati is challenged. 3e et 5, on approche de la end zone une nouvelle fois. Finley avec Tiggins, c'est lui par contre physiquement il n'a pas de problème, c'est un costaud, le rookie de Clemson. Il arrive à trouver un peu de rythme et de confiance. Première tentative, touchdown à marquer. Giovanni Bernard prend les stéréos, il passe à travers le plaquage pour le touchdown. Cette fois-ci les Bengals de Cincinnati. Cinq yards perdus sur le faux départ de Vance McDonald. Et regardez la pression défensive des Bengals. Le ballon à Snell encore. Et Snell qui gagne 13 yards. Par contre, 3e et 14, ça simplifie la tâche défensivement. A priori, Big Ben intercepté, nouvelle paire de balles pour les Steelers de Pittsburgh. Et la relance avec un petit coup à Deion Sanders. Et une petite boîte. Ça s'énerve, c'est en train de monter dans les tours. Oko Rafford là qui va mettre une tarte et il reste sur le banc de touche. Mackenzie Alexander. Il reste sur le terrain, ça peut mal tourner cette affaire. 2e et 9, Finley derrière sa poche. Et Giovanni Bernard, deuxième touchdown pour le running back cette fois-ci sur une réception. Mais à nouveau, les Bengals trouvent la end zone et ils sont en train de faire une démonstration dans cette première mi-temps. Et il y a un match Browns-Steelers ça peut changer qui pourrait décider de de qui va gagner la division. Et Big Ben sous la pression de Carl Lawson. 2e gros jeu dans le backfield des Steelers pour Lawson aujourd'hui. Ils ont gagné un first down que sur une seule série aujourd'hui. Les Steelers sont sortis après des 3 and out sur 7 de leurs 8 possessions offensives. Ça démarre bien avec ce petit jeu d'écran pour Chase Claypool qui a bien failli échapper au dernier défenseur et filer jusqu'au touchdown. Jesse Bates a rattrapé. 4-4, c'est intéressant sur les terrains boueux aussi. Première et 10 et Big Ben vers Diontae Johnson. Et bien voilà, que demande le peuple. Un touchdown en 3 actions positives. Les Steelers répondent de la meilleure façon qui soit avec ce touchdown de 23 yards de Diontae Johnson. Mais oui, il a eu des problèmes aussi. Et Benny Snell traverse le rideau défensif. Benny Snell a beaucoup d'herbe.
tranquillement exploitable devant lui. À rester avec le ballon. Mais c'est une passe complétée parce que quand je vois le ralenti, j'ai l'impression qu'il y a du contact sur le sol. Bon, de toute manière, ça n'a pas réellement d'incidence, quoi qu'il en soit. Et je pense qu'elle était complétée effectivement. Finlay, décidément, il prend goût à cette spécialité et il va marquer un touchdown avec un finger roll façon Ryan Tannehill dans la end zone. Nouveau touchdown pour les Bengals de Cincinnati qui refont l'écart. Troisième tentative et 6 yards. Le jeu de passe testé et la passe rapide, elle est bien ajustée celle-ci pour Juju Smith-Schuster qui a bien 10 yards devant lui après la réception du first down. Dans les deux cas, c'est inquiétant. Roethlisberger, voilà une passe un peu plus longue, mais elle est dans les mains du défenseur qui la rate de façon incompréhensible. Première tentative, touchdown à marquer, il y va, Benny Snell et réduit l'écart à un touchdown. Et les Steelers toujours vivants. Austin Seibert, s'il réussit ce coup de pied, ce sera fini. 16 secondes pour 2 possessions d'écart. Il ne va pas tergiverser, il va réussir ce field goal. 10 points d'avance, 12 secondes à jouer. L'affaire est dans le sac. Espérons pour eux que la chute s'arrête à temps, hein, parce que les playoffs approchent à grands pas. En tout cas, on y est. La victoire de 10 points pour les Bengals de Cincinnati. Ils interrompent une série de 10 défaites consécutives en saison régulière, plus une défaite en playoff contre leurs ennemis de la FC Nord, les Steelers de Pittsburgh. Pour Pittsburgh, beaucoup de choses à remettre en question, puisqu'après avoir débuté la saison par 11 victoires consécutives, ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée.